pédaler, c'est très bien. Merci Pampan, merci mon Pan. Après, on est quand même dans une génération d'offensés. Hein. Ouais. Merci Géraldine. Doutez, hein. Merci Géraldine. Pas ouf non plus. Vous avez, ouais, c'est vrai. Les chéris, vous avez vu cette histoire il y a un appel à l'aide très original. Suite à l'absence prolongée de leur professeur de français, les élèves du collège Alain Fournier. Qui peut me citer un livre d'Alain Fournier? Le Grand Môle. Bravo. Exactement, le Grand Môle. Eh oui, j'ai pas d'oreillette. Hein. Moi, j'ai Laurent Fournier. Moi. Le Grand Môle, exactement. Ouais. Eh oui, Alain Fournier, le Grand Mort Môle. pendant la guerre 14, dont le corps a été retrouvé des décennies plus tard. Il déroule, il déroule. C'est tout fait, il fait tout faire. Oh, il déroule. Eh les gars, c'est une déroulade. Oh là là. Ah ouais, non, franchement, c'est une déroulade. C'est un collège qui est dans l'Indre. En Inde. Il se retrouve privé de cours depuis le 17 octobre. L'Indre. Ouais. Mais Morgane, Maëlie, Cléa et Eugénie, 4 élèves de 6e, ne veulent pas rester les bras croisés. Alors, signés par l'ensemble des élèves, ils ont décidé d'interpeller Brigitte Macron dans une lettre volontairement remplie de fautes d'orthographe. Pour dire, quand on n'a plus de prof de français, on fait des fautes, et tatata. Regardez, j'ai bien aimé cette petite Darka. Ouais. C'était sympathique. Et d'ailleurs, ils ont fait le buzz grâce à ça. Tout le monde en parle et ils vont certainement avoir un... Ils ont récupéré deux profs. Voilà, Ouais. voilà. Attends, mais c'est génial. Bah oui, c'est génial, ouais. Enfin, Qu'est-ce qu'il y a, Gilles Verdez? Ah non, c'est pas génial. Non mais moi je peux plus rire. Non mais je te jure, mes frères, t'es le mec le plus rassera que je connaisse au monde. C'est pas génial. Non mais sans charrier, je te jure que c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas un gars plus rassera que toi. C'est gentil. Palomba, il pousse Palomba plutôt. Non mais Palomba est plus sympathique. Si, Palomba, merci. quand même. Elle te raconte des histoires. Palomba, elle te dit ouais, il y a un tel, il a mis une canette dans le rectum. Vraiment, tu vois, tu kiffes un peu avec elle, tu vois. Lui, il arrive, c'est que des. Mes frères, mais Fatou, mais quitte-le, bordel. Non mais sans déconner, pars-toi, Fatou, fais tes valises. Vas-y, ma chérie. Non mais sans déconner. Vous répéteriez les yeux dans les yeux que je suis moins sympathique que Palomba. Ah mais de loin. Je préfère 1000 fois Mais là, on m'a Palomba jamais dit ça. que toi. Ah mais je te dis, t'es le mec le plus rassera que je connaisse au monde. C'est même pas Fatou Quitte-le qui m'a choqué, c'est mieux. Regardez. Non mais sans déconner. L'absentéisme des professeurs est un véritable fléau pour de nombreux établissements scolaires. Et dans l'Indre, alors que 3 classes de collège étaient restées sans professeur de français, plusieurs élèves de 6e ont pris l'initiative d'envoyer une lettre à Brigitte Macron, elle-même anciennement enseignante de français. Une lettre volontairement truffée de fautes d'orthographe pour mieux l'interpeller sur le sujet. Nous voudrions une prof de français. Cela fait 2 mois que l'on n'a pas de prof de français et nous trouvons ça inadmissible. Une démarche qui semble avoir porté ses fruits puisque 2 professeurs de français auraient désormais été trouvés. Ce qu'il veut. Non mais ça peut pas être la France, ça. C'est-à-dire que maintenant, pour que les enfants aient un enseignant, il faut écrire à la première dame une lettre truffée de fautes, faire le buzz. Vous vous rendez compte où on en est? Il y a un lycée, un établissement scolaire sur 2 qui manque au moins d'un prof. Mais vas-y toi. Et pour avoir T'es pas prof toi d'ailleurs? Si, mais moi j'aime bien. Il n'y a aucun de tes élèves qui s'est distingué, bizarrement. Bon, ils sont contents, mais non, mais moi j'adore être prof. J'ai toujours enseigné aux jeunes et tout ça. Mais non, mais il faut enseigner. Il faut transmettre le savoir. Et ça, Cyril, ça ne va pas. Ouais, je suis d'accord. On ne doit pas. Non, mais on ne doit pas écrire à la première dame pour avoir un prof. Mais c'est une vanne. Ah non, c'est c'est du pas une vanne, buzz. ils avaient Arrête pas un peu, ils ont bien fait. Mais bien sûr, c'est un coup de projecteur. Mais l'absentéisme, c'est une réalité oui, aujourd'hui. bien sûr, oui. Mais donc c'est quand même bizarre qu'on écrive cette lettre à Macron et pas à Gabriel Attal. Mais ça veut dire qu'elle, si on s'occupe... Parce qu'elle était prof de français, les gars. Écoutez, mais si ça peut mettre en lumière ce truc-là, ce que dénonce Gilles, c'est chouette aussi. Elles l'ont fait et ça servira peut-être pour d'autres et je sais pas. J'essaie de voir ça un peu naïvement. Non, mais après, mais ça va servir. C'est un coup de projecteur, ils se sont dit on va en parler et on va être sûr que localement l'histoire va être réglée parce qu'elle est les profs de français, etc. Attention, et lui, dès qu'on parle de l'école, il se met dans tous ces états là. Ça me rend fou. C'est comme l'uniformière, il n'en a pas dormi de la nuit. Ça fait écho. Il n'y a pas de profs, il manque plein de choses dans les écoles, mais vous voulez mettre 200 balles dans des uniformes. Prenez des profs déjà avant de mettre des uniformes. Venez, on fait d'abord les choses. Vous nous faites chier, Verdun et toi. Vas-y, il n'y a pas de profs, c'est très grave. Vas-y, très grave. Ce côté-là, de son, je peux plus. À part mon dire. Ils sont malins, ils ont réussi à faire le buzz. Les 3. Ah donc c'est Raymond et moi qui vous dérangent. Oui, parce qu'on n'est pas content parce qu'il n'y a pas de prof. Non mais en fait, Jacques t'a dit, ils sont malins, ils ont fait le buzz. En fait, c'est pas ça gouverner en fait, c'est pas faire le buzz. Mais non, mais la société d'aujourd'hui ne fonctionne que comme ça. Donc eux, ils se sont dit, comment on peut faire pour avoir un prof? Et tu trouves pas que c'est un problème que la société fonctionne comme ça? Bien sûr. Je dis pas que c'est bien. Les impôts qu'on paye, c'est mais je dis pas que c'est bien. Je suis pas en train de te dire que c'est bien. Je suis en train de me mettre à la place de ces gamins qui ont été très malins en se disant comment on peut attirer l'attention sur nous. Et ils ont attiré l'attention en imaginant un truc qui n'avait pas été fait. Je trouve ça vachement bien. Alors pardon, mais c'est aussi dirigé par les parents parce que tu crois vraiment
quand on est élève et qu'on a 11 ans, on veut des profs. C'est deux gamins qui ont eu l'idée. Oui, et quand on est gamin, on veut pas de profs. Ils ont une belle initiative. C'est pas parce que C'est vrai que, je vais vous dire, moi aujourd'hui, par exemple, c'est le rêve quand les professeurs. par exemple, aujourd'hui, moi, c'est que, tu sais, j'ai eu ce sentiment ce matin. Je devais avoir mon coach. J'avais rendez-vous avec mon coach à 10h. Et à 8h, il a annulé. Il m'a envoyé je suis malade, comme un chien. C'est peut-être pas bon qu'on s'entraîne aujourd'hui, c'est peut-être pas bon pour toi. Non. Pas de problème, t'emmerdes pas, Thibaut. T'emmerdes pas, je vais aller m'entraîner tout seul. Ah, mais écoute-moi bien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit la même sensation que quand t'es dans le couloir à l'école. Tu sais, t'attends. Et tu sais, il y avait toujours normalement un couloir. Et normalement, la prof, tu la vois arriver de loin. Et 14h, 14h05. Ouais. 14h10. Elle vient pas. Et là, t'entendais les talons. Et merde, putain, les gars, elle est là, putain. Elle sortait les clés au fond du couloir comme ça. Allez, on y va. Hanouna, tu te dépêches. Alors moi, j'avais une technique après parce que j'étais délégué de classe. Et donc, dès que la prof, 5 minutes de retard, j'allais voir les élèves, les gars, bon, allez, on y va, je viens d'avoir l'info, la prof n'est pas là, il faut tous qu'on y aille. Je vous jure que c'est vrai. Et combien de fois c'est pas le meilleur de la classe, et combien de fois, on est parti. Intercepté. Et donc on partait, et on allait, après on ne pouvait pas partir parce qu'on avait cours après, donc on était en classe de perm, tout ça. Et la prof, genre une demi-heure après, elle nous cherchait de partout, elle arrivait. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais non, mais parce qu'en fait, ils ont dit que vous étiez pas là, madame. Mais bon, là, il reste 20 minutes. Vous croyez vraiment que c'est on va se déplacer, tout ça pour rien? Ça sert à rien, on reste ici et puis on se revoit la prochaine fois, non? Allez, Hanouna, tu prends tes affaires, tu vas là. Non, mais sérieux, combien de fois je l'ai fait? Je dis, on se revoit la prochaine fois, ça va, madame, c'est bon, on 2 minutes, c'est bon. On sort tes affaires. Non, mais c'est vrai. Et je vous l'avais dit, c'est ce que je faisais quand je voulais pas me réveiller le matin. J'étais délégué, j'appelais toute la classe. Et je disais, genre, la prof d'histoire n'est pas là. On avait histoire de 8 à 10. Et moi, j'étais fracasse. Je sortais souvent. Moi, quand j'étais en première et tout, je sortais le soir. Et donc, j'étais éclaté. Je savais que j'allais être éclaté. Donc, j'appelais tout le monde. Je disais, ouais, bon, demain, on démarre à 10h. Ah ouais, non, je viens d'avoir le mari de la prof d'histoire. Le mari. Je vous jure que c'est vrai. Elle est pas bien. Madame Journiac, elle est pas là demain, ouais. Bah, 10h demain, ouais. Ok, salut les chéris. Et je me rappelle, on arrivait tous à 10h. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Et moi, je faisais, mais elle remontait pas la filière. C'est pas moi. C'est jamais moi qui t'ai appelé. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je le dis, ne le faites pas. Quoi? Votre maman, elle le sait ça ou elle l'apprend ce soir en direct? Non, mais elle sait tout. Ma mère, elle était fourrée. Elle était plus au collège que moi, frère. Dès que je sortais de la salle, il y avait ma mère, le conseiller d'éducation. Donc, je t'explique. Elle était plus là-bas que moi. Non, voilà. Ne vous inquiétez pas, mais ne le faites pas chez vous. On va parler à la Tintin au Congo. Gilles, la bande dessinée aura maintenant une nouvelle couverture, une préface pour ne plus choquer. On va en parler. À tout de suite.